Mais après, à part une semaine avant Rosh Hashanah, tu fais Sichot Ashkenaz ou Sfarad? Hein? C'est ça, donc c'est un tricheur, ouais. Le mec, il attend genre pour les Sichot Sfarad et Ashkenaz, et quand on arrive au Sfarad Ashkenaz, il prend le Sidour Sfarad. C'est un vrai tricheur, le mec. Il a raison, Samuel, t'es une vraie écrevisse. Hein. Tu passes là où tu peux. On en a parlé hier, c'est dommage, c'était pas là. Alors, bon, David, t'arrêtes ton interview là. Voilà. Donc, hier, on arrivait à la conclusion que Rabbi Yochanan, lui, dit non, il ne faut pas dire que celui qui est au Sek Batora, celui qui est au Sek Batora, c'est quoi être au Sek Batora? Comment on a expliqué être au Sek Batora, Jonathan? C'est quoi être au Sek Batora? C'est quoi être au Sek Batora? Je donne un exemple, c'est quoi être au Sek Batora? Alakha lema c'est. Non, non, non. Non, 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 non. Non, c'est pas au Sek Batora. Non. Hein? C'est d'avoir un livre sur soi. Ça, c'est être au Sek Batora. Dès que j'ai mon livre, j'étudie. Ça, c'est au Sek Batora. Il y a l'Ilmod Torah et la Asok Batora. C'est mon Essek. Le mec maintenant qui veut ouvrir une entreprise comme Tesla, ouais, il ne va pas 2 heures par jour et le soir réviser. Toute sa vie, elle est autour de ça. Il dort avec ça, il se réveille avec ça. Ou au Sek basé. Alors, il sourit une Bédéli Memeno. Il dit Resh Lakish. Il dit maintenant, les sourines, c'est quelque chose qui nous neutralise un peu quand on n'arrive pas à dormir et qu'on se prend des coups et qu'on n'a pas d'argent. Alors, ça casse la tête pour étudier la Torah. Mais celui maintenant que tout le temps de libre, il a, peu importe ce qu'il étudie, mais il a un livre dans la main, il est là pour chercher la volonté divine. Alors pourquoi il aurait des galères? Pourquoi il aurait des galères? Il met ses forces. Il met ses forces. Alors Hachem, il ne lui fait pas perdre du temps. Alors Arburan dit, mais ça, c'est pas shoot, ça. Tout le monde sait que quand Mishosek Batora, alors il sourit une Bédélé Mimeno, il n'y a pas besoin de le dire. Alors il dit l'inverse sur Rabbi Yochanan. Non, le Ridouche, il est que celui qui fait Bitul Torah, l'inverse, dans les mots. On est donc Daf et Hamoud Aleph, et on est combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5. On est dans les grandes lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9e ligne à partir des grandes lignes, Omer Rabbi Yochanan, et la Kol She'efshar Lo La'asok Batora, tout celui qui avait la possibilité d'étudier la Torah. Et au lieu d'étudier la Torah, il se voit un film, il se fait un jeu, il va faire du foot. Veno sec. Alors s'il a besoin psychologique de faire un foot, c'est moutard. Une fois par mois. Veno sec. Akadosh Baruch Hu mevi alav isurin mechoarim veochim oto. Il va lui enlever des sourines crados et ça va le troubler. Il n'aura plus la tête. Il est angoissé parce qu'il a des galères de ci, de ça. Et même quand il se met à étudier, il n'arrive pas à se concentrer. Bah oui, tu avais la possibilité d'étudier, tu avais tout le temps, tu étais tranquille, confort et tout. Tu fais autre chose. Maintenant, le mec, il veut étudier, il n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire alors? Comment il va s'en sortir? Bah, c'est ce qu'on appelle le tikkun. Il y a une période où il ne va pas réussir à étudier, mais il va quand même s'acharner, il va quand même essayer, il n'arrive pas, il est fatigué, il a mal au dos, il a sa banque qui l'appelle, il doit déposer de l'argent, aller au Gmar, et tout. Il n'arrive pas à se concentrer, il va continuer, il va réparer. Et au bout d'un moment qu'il va montrer son attachement à la Torah, léat, on va arriver à l'enseignement Pachout du Resh Lakish. Il va redevenir Osek Batora. Mais c'est comme un mec, il est en train de faire faillite. Ouais. Alors tout son Essek, c'est d'essayer de ne pas faire faillite, c'est pas de gagner d'argent. Et après, quand il a remonté son entreprise, il a commencé à gagner de l'argent, il va commencer à réfléchir comment augmenter son entreprise, comment développer son entreprise. Pour l'instant, alors pareil, quand quelqu'un s'éloigne de la Torah, pour reprendre au début, pour ne pas faire faillite, pour avoir sa vue de Torah, même s'il n'est pas concentré, il n'est pas concentré, mais il va quand même faire 5 views, etc. Et petit à petit, quand il va arriver à ne plus faire Bitul Torah et avoir 5 views, tous les problèmes vont
le quitter, il va pouvoir se concentrer et devenir un Osek Batora. Donc Rabbi Hanan a voulu expliquer l'étape avant d'être Osek Batora. C'est celui qui a fait Bitul Torah, avant ou après, ça dépend des gens. Alors il va rentrer dans un système où il ne pourra plus étudier, et il doit réparer ça. Quand il va réparer pour être Osek Batora. Allez, on se dépêche. Amar Rabbi Zira veitema Rabbi Chanina bar papa bar Bo. Bo re. Shelo kemidat akjur umidat basar vadam. Basar vadam adam mocher chafetz eravero mocher atse velo gardame. Arba akjur ino ken. Noten laim Torah la Israël samer je marque les cartons natati la Torah tirata azovu. Alors c'est un enseignement intéressant. Je ne sais plus ce qu'on avait dit à l'époque. Ouais. Alors il vient de nous dire comme ça. Quand maintenant par exemple j'ai un bel appartement et tout en face de la mer. Mais j'ai besoin d'argent. Alors j'ai marié mes enfants, j'en ai marre des mouettes qui me font sur la terrasse, truc, donc bon, je vends l'appartement. Je vends l'appartement et je vais acheter un petit truc en centre-ville qui donne vue plongeante sur les poubelles. Et donc, c'est la même chose. Et ce qui se passe, c'est que quand je vends l'appartement, le penthouse qui donnait sur la mer, bon, j'ai gagné de l'argent, mais j'ai mal au cœur, quoi. Le vendeur, il a toujours mal au cœur de vendre. Ouais. Il a besoin d'argent, il vend, mais on préfère avoir des biens que de l'argent. Ouais. Des gens normaux. On préfère avoir un bien. Et je vends. Alors j'ai mal au cœur. Hachem, il nous a donné la Torah, il n'a pas mal au cœur. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Il est content. Mais on fait Khazara, David, tu sais. Ouais. C'est ça le programme, là, actuellement. Donc, ça veut dire quoi? On va refaire dans les mots, si vous voulez bien. Je l'ai fait vite et tout. Amar Rabbi Zira. Donc Rabbi Zira, il y en a qui disent que ce n'est pas Rabbi Zira qui a dit ça. C'est Rabbi Hanina, parce qu'il y a marqué Vehitema, Veyesh Omrim. C'est-à-dire quoi Vehitema? C'est qu'il y a une marloquette qui a dit ça. Tu te rappelles de cette expression de Vehitema, Jonathan, ou ça fait partie des expressions que tu oublies? Voilà, Chazak. Rabbi Zira, Vehitema, non, c'est pas Rabbi Zira qui a dit ça, c'est Rabbi Hanina bar papa. Bourré, viens et regarde. C'est marrant cette expression, hein, Julien. Bourré. Qu'est-ce qu'on a besoin d'introduire par bourré? Hein, Julien? On aurait pu dire chez l'eau Kemidat Akjorou, bourré, viens et voir. Où je vais voir quelque chose? Où j'ai. Ah ouais? Ah, tu dis bien voir comment ils sont les hommes. Ah. C'est pas par rapport à Hachem. Ça, je peux pas voir. Donc c'est partiel quand même. Si tu dis bourré, c'est sur la comparaison. D'où je sais, moi. Bon, j'ai un passou, quoi. C'est pas vraiment ré, c'est petite bonne. Bourré. Tu me parles, Nathan, j'entends un bruit qui sort de ta bouche. Hachem ne nous a pas vendu la Torah. C'est offert. T'offres un cadeau. C'est quoi, où tu vois ça dans la Gemara d'avant? C'est des cartons. C'est quoi? Où tu as vu ça? Ben justement, on reprend ce même pasouk, d'où on sait que la Torah c'est Tov, celui qui est Tarton, c'est ce pasouk-là justement. Bon, suis. Tu n'es pas intervenu au bon moment, regarde. Chez l'eau, midat akjouchou, midat basar vadam. Midat basar vadam. Non, ça fait. Non, tu n'as pas sauté. Ce pasouk-là, il est expliqué de deux manières différentes. La Torah, c'est Tov, c'est une première partie de l'explication. D'avoir Tov, c'est Tov la Torah, David? Par rapport au foot, qu'est-ce qui est le plus Tov? Tu n'as pas répondu. Et bientôt, il y a Paris Saint-Germain contre Zé. Alors. Non, mais en Israël. On y va tous. On organise un groupe. Vas-y. Et mon fils me remplacera. Tu veux me remplacer ou pas? Ils vont en match tous. Non, vous n'avez pas en match? On va essayer pour avoir des places. La Champions League, c'est la catégorie au-dessus. Donc, Natati l'a remarqué, mais Saméar. Enoken.
Donc, il dit, Bassa Adam, Adam mocher chafetz lechavero. Avant, quelqu'un qui vend un objet à son ami, mocher atsev, le vendeur, il est triste. Velokar samear. Ah, j'ai reçu un bel appartement, je suis content et tout. C'est avant, ils n'achetaient pas avec Mashkenta. Parce que quand tu achètes Mashkenta, tu es sa mère. Il y a une chéla dans la lacha, ouais. Il y en a qui font. Les Ashkenazim possèdent qu'on achète un appartement, on fait chez Rianou. C'était une Mashkenta, un truc. C'est la banque qui fait chez Rianou. Il y a une chéla comme ça. C'est à acheter, mais bon, le mec, il en a pour perpète, quoi. Il en a pour 30 ans de. Non, je veux bien, non, mais je t'ai dit que cette argacha-là, hein, ouais, elle existe, quoi. Bon, avant, il payait cash, il n'y a pas de... Avant, le prix d'un appartement, c'était le prix d'un appartement. Aujourd'hui, le prix d'un appartement, c'est le prix d'un immeuble. Dans chaque immeuble, tu as une dizaine d'immeubles. Ouais. Non, je pense que il y a 20 ans, on a acheté un immeuble avec un appartement. Je pense. Ouais. Dommage qu'on n'ait pas acheté l'immeuble. Parce que les salaires n'ont pas augmenté en plus. Donc, fin de parenthèse. Avaglouchou et Noken. Nathan, Lahem, Torah, l'Israël. T'as vu, c'est comme toi, Nathan, c'est incroyable. Si rouge, mais si vrai. Nathan, Lahem, Torah, l'Israël. Vesamear. Qu'il écartove, Natati, Lachem, Torati, Alta Azov. Alors, je ne me rappelle plus ce qu'on avait expliqué parce qu'on n'avait rien compris à cette marre. Hein. Ouais. C'est-à-dire quoi que le Hachem, il donne la Torah avec ceux qui l'en fassent. C'est quoi que ceux qui l'en fassent? Pour lui, c'est tellement important qu'il veut la partager. C'est quoi la Torah? C'est des lois qui nous ordonnent, ceux qui l'en fassent. C'est comme un roi et tout, il a tout plein de lois et tout, et il ne les donne pas à ses sujets. Qu'est-ce qu'il fasse de ces lois? Et qu'est-ce qu'ils vont faire les Melachim avec ça? Ils ne font pas de mise autres. Ils vont jouer au foot avec ça? Qu'est-ce qu'ils fassent avec la Torah? Alors c'est beau, c'est émouvant cette Mara et tout. David a bien aimé, il a tout compris et tout. Mais moi je ne comprends pas. C'est quoi? Il nous a donné, Par une vente avec un cadeau. Justement, justement, c'est ça. Non, sur ça, j'ai pas de question. Ce qu'on dit justement, Hachem, c'est pas comme une vente, c'est comme un cadeau. Non. Sur ça, il n'y a pas de question. Sur ça, j'ai compris cette partie d'Agmara. C'est pas comme une vente. Ça veut dire que c'est pas comme une vente, c'est comme un cadeau. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est ça que ça veut dire, t'écoutes pas. Donc, puisque c'est comme un cadeau, il n'est pas triste. C'est ça que ça veut dire. C'est pas comme une vente, c'est comme un cadeau. C'est ça que ça veut dire. Tu rajoutes quoi? Quoi? Voilà. Non, mais c'est la même question que j'ai posée. En quoi maintenant Hachem, Kelou, il a fait un vitour en nous donnant la Torah? Kelou, il y a un sacrifice dans Hachem, ouais. Quand tu vends, tu as un sacrifice. Tu sacrifies ton bien pour avoir en contrepartie de l'argent, et tu sais que l'argent, c'est pas comme un bien. D'accord? Alors je demande, en quoi maintenant on peut comparer? Ouais, on avait Navamina, que le fait que Hachem nous donne la Torah, hein, quelque part, on aurait pu croire qu'il s'est séparé de quelque chose. Hein? Dans l'éthique de vendeur, connaît la valeur. Par exemple, un appartement, il a plein de souvenirs dedans, il a plein de... C'est pas que matériel. Hachem, c'est aussi la valeur de la Torah. Appréciez-la. Appréciez-la, sa juste valeur. C'est pas mal. Pour un début. Continue. Comme ça, on avait dit? T'as noté sur ta Gemara? T'as noté? Par contre, tu te rappelles? Non, c'est pas possible. Non. C'est pas en option, ça. Ouais. Le soleil a réchauffé la. Ouais, bon, Hachem. Appréciez ce que je vous offre. Sachez Et reste la question de Julien, et pourquoi on a besoin de nous comparer que c'est pas comme une vente?
Pourquoi il y a une avamina que c'est comme une vente? Hachem, il n'est pas comme les hommes. On aurait pu croire qu'Hachem, il est comme les hommes. C'est quoi la vamina? On aurait pu croire qu'Hachem, il est comme les hommes. Et que la Torah, il nous l'a vendu. Il est embêté. Non. Il nous a donné, il est content. Et en vérité, ça ne veut rien dire qu'il est comme les hommes quand il offre un cadeau. Quoi. Alors pourquoi il n'est pas comme les hommes? On commence à dire qu'il n'est pas comme les hommes. On devrait dire, la Torah, ce n'est pas une vente, c'est un cadeau. Pourquoi comparer Hachem aux hommes? On peut dire. Tu comprends la dernière question? On aurait pu dire, la Torah, ce n'est pas une vente, c'est un cadeau. La manière qu'un homme qui vend, il n'est pas content, et un cadeau, il est content, Hachem, c'est pas comme si qu'il a vendu, c'est comme si qu'il a donné. Pourquoi on a besoin de parler des hommes? Je veux dire que ce n'est pas une vente, c'est un cadeau. Je vends, j'achète, je paye, je te donne. Ouais, je comprends ce que tu dis. Qu'il est cartov de Tatilachem. C'est-à-dire, si on veut reprendre l'idée de Julien et de Nathan, mais pas de Marco, parce qu'il n'a rien dit, Marco, en fin de compte. Hein. Et donc, si on reprend l'idée de Marco maintenant qu'il a dit quelque chose, ouais, c'est que il y a deux façons de regarder la Torah. Deux façons de regarder la Torah qu'on a reçue. Ouais. Ou bien on regarde comme étant, comme il dit Julien, il y a un contrat, il faut accomplir. Ouais. Comme un contrat de vente et tout. Et donc, il y a un détail qui m'échappe, attends. Un contrat. C'est-à-dire dans le cas où, par exemple, malheureusement, c'est le cas qui nous a toujours concernés, on a reçu la Torah, mais on ne l'a jamais accomplie. Quoi. On ne l'a jamais accomplie, quoi. Si on regarde. Et le veau d'or, hein, Meragli, mais 40 ans dans le désert. Ah, Yoshua, ça ne s'est pas si mal passé. Puis après, boum, hein, les Shoftim, tac, 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 tac. On ne l'a jamais vraiment accompli, cette Torah. On a toujours été. Et donc, Hachem, il pourrait être Hatsev. Hein. C'est comme, genre, moi j'avais un appartement là-bas à côté de Vijnitz, la centrale nucléaire roumaine. Oui. Ouais. Et on a décidé de le vendre, l'appartement. Ouais. Parce qu'il était très mal placé. Mais il était magnifique, cet appartement. C'était immense. Et du vent. C'était magnifique. Mais il était très mal placé. Et les Chassidim, qui ont acheté l'appartement, ils l'ont massacré. Ils ont fait une yachida et tout. Ils en ont fait une horreur, quoi. Un labyrinthe. Un truc affreux, quoi. Tu sais, des fois, tu payes à la foire du trône pour entrer dans un train fantôme comme ça. Ouais. Bah parce qu'au début, ils ont fait une yachida, donc ils ont mis les chambres au-dessus. En dessous, ils ont fait un petit salon, une cuisine qui donne sur le côté, qui est complètement au soleil parce qu'ils ont fait une baie vitrée, donc ils ont tout le temps chaud. 24 sur 24, ils sont sur Mazgan. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris comme architecte, ouais, mais je pense que il a fait d'autres projets comme ça dans les fêtes foraines. Et donc, elle m'a fait visiter la dame et tout une fois, je ne sais plus, je devais y passer un papier. Elle était toute mitlaévette. Ouais. C'était une foraine, quoi. Ouais, elle était fière de me présenter son train fantôme. Ouais. Et c'était Pachout, Amocher, Atsev.
J'étais triste, c'était pas chou, c'était un bijou, l'infrastructure de cet appartement. Il était magnifique. Les navires, les trucs, c'était un bijou, l'appartement lui-même. Ouais, très mal placé, mais il était magnifique. Ouais. Et j'ai eu de la peine, quoi. Ce que je lui ai vendu, ouais, elle l'a massacré. Alors, si on se projette avec Hachem, ouais, nous a une Torah pour nous élever, pour qu'on s'approche de lui, pour qu'on ait l'Olam Abba, pour amener la Géoula. Ouais. Bon. Et en fin de compte, il pourrait être Hatsev. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait de sa Torah? Qu'est-ce qu'on a fait de sa Torah? Ça, c'est la Vamina. Ouais. Si on voit maintenant que c'est. Il nous a donné la Torah parce qu'il attendait quelque chose de nous. Ça, c'est un contrat, ouais. Je vous donne, mais. Alors, il est Hatsev. Il dit non. Il dit non, les cartons natati lachem. Ce que je vais expliquer ici, c'est comme ça. C'est Bekol Matsav, même si on ne respecte pas la Torah, c'est les cartons. Parce que la vie est faite de haut et de bas, on peut pas. La Torah, c'est quelque chose de tov. Vegan Amalach Hamavet c'est tov. Vegan Yetzara c'est tov. Tov Meod, écrit dans le Midrash. Ouais. On ne peut pas céder à la Torah. Hein, ouais. Paf, comme ça, j'ai décidé. C'est l'histoire. C'est l'histoire de l'humanité, la Torah. Il y a des hauts, des bas, on tombe, etc. Ouais. Donc il est content. Il est content de ce qu'on fait de la Torah. Pourquoi? Parce qu'Alta Azov, on continue à se battre. Alta Azov, gardez-la. Ne l'abandonnez pas. C'est normal qu'il y a des hauts, des bas. Des jours t'arrives, des jours t'arrives pas. Des jours tu fais des grosses touillottes. Des jours tu y arrives. C'est un travail. Donc il nous a donné un outil. Ouais, il nous a donné un outil qui n'est pas un contrat. Je vous donne, mais vous respectez bien tout ce qui est écrit. Hein, sinon, je vous la reprends et tout. Non. C'est des cartons, c'est quelque chose de top. Quelque chose de top, ouais, il est adapté à moi. Et on voit qu'on a du mal à faire. Et Bémet, adapté à moi, c'est que Ani lo yachol b'maka, Ani lo yachol b'maka, Ani lo yachol. C'est pas humain. Mi ose b'maka. En tzadik baretz, asher lo yecheta, Sheva, tzadik lipol vekam. Donc c'est d'abord, im zet tov, c'est que c'est adapté à l'homme. Et des fois, on a une idée de la Torah, il faut faire et tout, très mathématique. Si je ne fais pas, je suis un rachat, je suis un truc, nanana. C'est une mechira déjà. Donc il devrait être Hatsev. Qu'est-ce qu'il a fait de cet appart, le forain? Mais celui maintenant qui va vendre une salle de sport pour en faire une synagogue. C'est ce qui se passe à Stamper. Ouais. C'était un truc de musculation. Quoi? Ouais. J'ai gardé une salle de torture pour les Talmidim qui arrivent en retard. Quoi? T'as de ping-pong? Pas besoin, c'est chez David. T'as de ping-pong chez toi? C'est quoi ce bide? Et t'as compris ou pas la Gemara en fin de compte? Même si on n'accomplit pas la Torah, bien sûr qu'il est triste qu'on n'accomplit pas la Torah, mais il ne regrette pas de nous l'avoir donné. Le moment où on est dans le down, ouais, bien sûr qu'Hachem il est triste, entre guillemets. Hachem est triste de rien, mais le projet n'avance pas tel que là, il aimerait qu'il avance. C'est quoi le projet? C'est qu'il nous donne que du bonheur. Et quand on fait d'Averot, il a donné des sourines, donc il n'est pas content de nous donner des sourines. Il n'est pas content. Mais il ne regrette pas de nous avoir donné la Torah, parce que c'est un masloul aror. C'est un ta'alir. Il y a un ta'alir. Il y a un ta'alir de faire des shtuyot. Il y a un ta'alir de faire tchouva des shtuyot qu'on n'aurait pas pu faire tchouva aussi fort que si on n'avait pas fait de shtuyot. C'est un ta'alir, un mal à sorte. Ah, il y a un dor de Haskalah, il y a un dor de Shoah, il y a un dor de Tchouva, il y a un dor de. Je ne sais pas pourquoi j'ai tué la Torah, il y a un dor, maintenant je comprends pourquoi. Hachem, il n'a pas donné par hasard à Israël, il sait qu'il va y arriver en fin de compte. C'est un cadeau la Torah. Et donc, Alta Azovu. Alta Azovu, les cartons, Alta Azovu. Pourquoi dire Alta Azovu? Parce qu'on a envie d'arrêter. On vient la fouquer le Ta'azovu. On vient maintenant exclure l'idée de pourquoi je vais à Ta'azovu. Ani koach, ani lo matzliach. Ani lo omet, non, c'est les cartons, tamshir. Les cartons, la tête, Alta Azovu.
Alors c'est vrai que Hachem, il nous fait peur, il dit ah, si vous ne faites pas, nanana, il doit parler à notre Yetzerara. De dire je vais t'éclater, je vais te punir, et la pluie, la guerre, et la famine, etc. Il est obligé de nous faire peur, Hachem. Parce que sinon, le mec, ah, Dieu, Hachem, il est gentil, tout va bien, c'est un ta'alir. Le message que je dis, ouais, s'il est écrit dans Bechukota, c'est parti, on va tous au Club Med, on ferme toutes les chivotes, ouais. Donc on est obligé de nous mettre en garde. Et Bémet, elles sont vraies, les mises en garde. Quand on faute, il y a la Shoah, il y a l'Inquisition, il y a le Khorban, il y a Nebuchadnezzar. C'est vrai tout ça. Il y a oui une punition. Mais c'est pas que Shura la Torah. Il y a une punition, mais la Torah, il faut continuer à la garder. Il y a des périodes où on a besoin de punition, il y a des périodes d'accalmie, des périodes de cible. La Torah, on la garde, elle m'a la saute. Altazo. Alors, si tu veux des punitions, la respecte pas. Si tu veux la vie plus tranquille, respecte-la. Mais il faut s'attacher à la Torah. Il ne faut pas la lâcher. Pas la lâcher. Bon, les amis, je ne suis pas sûr qu'on expliquait comme ça l'autre fois. Alors, Jonathan, on a fait une takana maintenant, takana des Rabbanan. C'est que le mec a pris le rôle ingrat de mettre en ligne les chiours, de mettre la date, pourquoi pas. Mais le plus important, c'est de mettre le DAF qu'on étudie. Comme ça, si on veut après réétudier le DAF, on sait où aller chercher. Hein? Ça te semble difficile comme mission ou pas, Jonathan? Il a écrit révision par code DAF. Ah, très bien. Préparation Rosh Hashanah. Alors, ce qu'il dit comme ça, Jonathan, il veut investir Julien dans la mission. Et il dit maintenant, lui, il a du mal, Jonathan, le temps qu'il mette les crèmes pour les coups de soleil. Il n'a pas le temps. Donc, il dit, peut-être Julien peut lui envoyer un petit WhatsApp à la fin du show. C'est quoi le titre? Ah, il a changé de sujet déjà. Voilà. Non, on a dit au chez Abraham, on est une famille. Il y a une complémentarité. Ça serait génial. Parce que là, j'aurais aimé réécouter ce que j'ai dit. À l'époque, j'avais fait tous les méfarchim, tous les trucs et tout. Là, j'ai dit, sous l'ambiance, les regards des gens comme ça, j'ai eu l'angoisse, j'ai dû dire quelque chose. Mais c'est pas. C'est du Moshe Amar, c'est pas une synthèse des méfarchim. On avance petit à petit. On baisse pas les bras. Alta Azovu. Le Kartov Natati Lachem. Arrêtez l'enregistrement.